Eh bien, le médecin légiste a statué que c'est un homicide. Vous savez, on parle de partialité. Potentiellement oui, potentiellement non. Mais ce n'était pas un suicide, et ce n'était pas des causes naturelles. Quoi? Qu'est-ce que dit Sherlock Holmes? Éliminer l'impossible, et tout ce qui reste, aussi improbable que cela soit, doit être vrai. Voilà où vous en êtes avec ça. Quel est votre objectif final, monsieur? Que cherchez-vous à accomplir en représentant cette femme, et je suppose, sa famille également? Je ne contrôle pas ce que font le médecin légiste ou la brigade des homicides. Si j'avais le contrôle, peut-être qu'ils feraient les choses différemment. Peut-être qu'ils feraient la même chose, je ne sais pas. Mais, l'objectif final pour la famille est de découvrir ce qui est arrivé à leur fille. Et s'il y a eu un tort civil, si quelqu'un a blessé cette femme, d'intenter une action en dommages et intérêts. Ici aux États-Unis, on ne peut pas revenir en arrière. Daffy est parti. Si quelqu'un a intentionnellement ou de manière complètement stupide fait quelque chose qui a causé la mort de cette dame, c'est ce que fait la procédure civile. Nous augmentons le coût de se comporter comme un imbécile jusqu'à ce que les gens arrêtent, parce que ça devient trop cher. On ne peut pas discuter de ça, monsieur. Est-ce juste de dire, parce que tout le monde est d'accord avec ça, de profonds troubles mentaux, non? Absolument. Bien sûr. Et donc, sachant ça, qu'elle a été relâchée dans la rue, hein? Enfin, la rue. C'était le South Side de Pittsburgh un vendredi après-midi, d'accord? On sait tous qu'il y a un problème au South Side. Des émeutes de rue, des coups de feu, des gens tués. C'est un problème persistant. C'est pas le coin pour relâcher quelqu'un qui voit des gens imaginaires, qui parlent pas la langue, ce genre de truc. C'est pas ça qui l'a rattrapé. Ce qui l'a rattrapé, c'est le froid de février. Elle portait sans doute probablement encore les vêtements qu'elle avait lors de son arrestation en septembre. Ça fait partie d'une autre catégorie de ma garde-robe. Et je pense que c'est pareil pour celle de tout le monde. Assez difficile de survivre. Une de ces nuits-là, la température était descendue à 19 degrés, elle était dehors depuis 1 ou 2 jours. Pourquoi est-elle restée assise là? Que pouvait-elle faire? Elle ne parle pas la langue. Elle a un désavantage éducatif. Jamais été à Pittsburgh auparavant. Waouh. L'ICE a dit qu'il lui avait rendu son téléphone, mais ce téléphone était resté en prison pendant 6 mois. La probabilité qu'il fonctionne encore, même après une charge complète, est proche de 0, et nous allons le voir. La ville a pris le téléphone à la famille, et ils vont, je pense, faire des expertises avec. Elle a été libérée, gravement malade mentalement, avec un téléphone hors service. Aucun moyen de contacter qui que ce soit, sans doute à un arrêt de bus. Elle a été retrouvée inconsciente au même arrêt de bus et est décédée à l'hôpital le 3 mars. Qui accusez-vous? Exactement. Donc, vous essayez de comprendre pourquoi quelqu'un resterait assis là. Et la question est, qu'est-ce que cette personne aurait pu faire? Elle ne parlait pas anglais. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse demander de l'aide. Elle, le téléphone, même si elle l'avait, je doute que ça ait marché. Elle n'avait pas d'argent, n'est-ce pas? C'est vraiment une situation un peu folle, difficile à comprendre pour n'importe lequel d'entre nous. Oui, parce que nous avons tellement de ressources. Même mes fils, 15 et 17 ans, auraient pu trouver comment s'en sortir par la parole. Oui, ou quelque chose comme ça. Mais Daffy avait tellement de facteurs contre elle, et c'est justement le point. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a tant d'indignation, et pourquoi cela captive le public. C'était quelqu'un que n'importe quel imbécile aurait dû comprendre qu'il ne fallait pas jeter comme ça. Ils ont pris la peine de se rendre dans le comté de Washington pour arrêter cette personne. Comme je l'ai souvent dit, l'ICE n'est pas un service de livraison. Ils ont le droit d'arrêter des gens et de les relâcher là où ils les libèrent. Mais peut-être pas tout le monde. Peut-être qu'il aurait dû y avoir... Et en fait, je vais dire qu'il aurait dû y en avoir. Quelqu'un aurait dû dire « ce n'est pas une bonne idée ». Ce n'était même pas un cas limite. Ouais, comme je l'ai dit, il le savait. Cette femme avait été arrêtée pour avoir crié sur des personnes imaginaires, examen psychiatrique répété. Ils auraient dû avoir, ou ils auraient toutes ces infos. Et c'était évidemment une femme adulte de 31 ans, par ailleurs en bonne santé, mais à cause de son état intellectuel et émotionnel psychiatrique, c'est l'équivalent d'abandonner un nourrisson dans cet abribus. Mon pote, je t'aime. Donc, tu le sais, oui, et tu es le meilleur qui soit. Et Patrick peut en témoigner. Et il est au téléphone. Patrick, combien de fois notre homme profondément perturbé et malade mental a-t-il été arrêté et jeté dans les rues du centre-ville de Pittsburgh? Sérieux, combien de fois, Patrick? C'est 250? Je ne l'entends pas. Voilà. Brian Clay est au-delà de ça à ce stade.
Presque 300 fois. Ouais. Et Patrick. Ben oui. C'est ainsi qu'on traite les malades mentaux de nos jours, n'est-ce pas, monsieur? Oui. C'est dommage. Alors les policiers ne sont pas des travailleurs sociaux et oui, ils font de leur mieux, mais non. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, il devrait y avoir un moyen de filtrer un peu tout ça, et d'obtenir l'aide nécessaire aux gens. Elle n'a jamais eu de chance. Oui, Joseph Patrick Murphy, n'est-ce pas, monsieur? Eh bien, il y a quelques distinctions ici. La première, c'est que Daffy, ce n'était pas la ville de Pittsburgh. Non, ce n'était pas, je parle en termes plus larges. Il y a actuellement des personnes atteintes de troubles mentaux dans les rues, qui se promènent dans le centre-ville de Pittsburgh, libérées par la police. Allez-y, absolument. Il y a beaucoup de personnes malades mentaux, libérées ou non, qui se promènent. Là-bas, il y a plein de gens qui n'ont même pas encore été rencontrés. Certainement, pendant l'époque dans notre ville, il y en avait beaucoup juste là, sur Grant Street, monsieur, près de mon bureau. Chaque matin à 7 heures, on sentait les drogues, oui, celles qui étaient fumées. Alors, je ne sais pas quelle est l'utilité. Je ne m'occupe pas de ce cas. C'est un grand dossier de politique publique, bien sûr. Je préconise, surtout quand on a arrêté quelqu'un comme ils l'ont fait avec Daffy, de la libérer et de vérifier dans quel état elle se trouve. C'est la même chose qu'on fait, par exemple, comme dans les bars, n'est-ce pas? S'ils mettent quelqu'un tellement ivre qu'il ne peut pas se débrouiller seul, ils ne sont pas censés lui enlever les clés. Ils ne sont pas censés dire « Passe une bonne nuit, Bill ». Et si Bill se blesse ou si Bill blesse quelqu'un d'autre, c'est la responsabilité du bar. Personne ne servait de boisson à Daffy, mais c'est pareil. On exerce une emprise sur quelqu'un, dans le cas de l'alcool, en lui donnant des agents chimiques, tu sais, qui les handicapent, mais dans le cas de Daffy, c'est en la mettant en garde à vue, la tirer jusqu'ici, puis la relâcher, et décider quand, et où, et comment faire ça. Et avez-vous l'intention d'intenter une action pour décès injustifié à un moment donné, monsieur? Oui, c'est presque une certitude à ce stade, vu comment cette affaire se profile. Oh, bien sûr que oui, les États-Unis. C'est, vous savez, potentiellement d'autres personnes qui avaient sa garde. Vous voyez, la prison du comté de Washington, d'après ce que je comprends, a effectué plusieurs examens psychiatriques avant sa libération. Ils ont soit partagé ces informations avec l'ICE au moment du transfert de la garde, soit ils ne l'ont pas fait. S'ils l'ont fait, alors il est évident que l'ICE était au courant. S'ils ne l'ont pas fait, l'ICE aurait quand même dû le savoir, car ce n'était pas une affaire secrète, mais s'ils n'ont pas informé l'ICE, eh bien, alors le comté de Washington a probablement une part de responsabilité. Tout cela, vous savez, au fur et à mesure de la phase de découverte de l'action en justice, tout cela ressortira au grand jour. Joseph Patrick Murphy, mon frère, la vérité au pouvoir, mec. Merci, mon pote.